Bonjour à tous, amis Scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du mois de mars 2020. Et oui, déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment contente d'être avec vous pour ce tirage que l'on va venir faire avec le Lenormand. J'en profite pour vous apprendre ou vous rappeler qu'en dessous de cette vidéo, vous avez plusieurs tirages que j'ai préparés spécialement pour vous. En fonction du moment où vous regardez cette vidéo, j'aurai rajouté des tirages en plus. Et ce sont des tirages spéciaux puisque ce sont des tirages assez longs, de 30 à 40 minutes, qui comportent chacun un soin énergétique dedans et qui vont aborder différents domaines de votre vie, que ce soit sentimentale, évolution personnelle, professionnelle, abondance financière. Je vous laisse aller jeter un œil. Ces tirages s'appellent de noms un peu poétiques comme plumes, fleurs, etc. Mais vous avez tout en bas du texte les réponses aussi, c'est-à-dire le domaine concerné par le tirage si vous avez besoin d'avoir la réponse. Mais sinon, vous pouvez simplement écouter votre intuition et vous laisser guider vers le soin ou les soins qui vous appellent. Vous pouvez revenir plusieurs fois aussi au cours du mois, puisqu'on peut avoir besoin d'un soin ou d'un message différent au fur et à mesure de notre mois, bien sûr. Voilà, donc ce sont des tirages sur donation. Vous donnez le montant que vous voulez à partir de 3,60 €, tout simplement. Allez, je vais me concentrer maintenant sur vous, les amis, sur vous, amis Scorpions, pour votre mois de mars que vous réserve ce mois-ci. J'accélère la vidéo pour pas que ce soit trop long et on se retrouve bien sûr juste après. Et voilà les amis, votre tirage vient d'être réalisé, les jeux sont jetés. On va regarder maintenant quelle est l'énergie traversante, c'est-à-dire l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois grâce à une carte du tarot. Ce mois-ci, j'avais envie de prendre le tarot pour ça. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, il suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo. Ça vous permet d'être tenu informé des prochaines vidéos que je publie et ainsi de pouvoir avoir la possibilité de regarder d'autres vidéos, notamment celles concernant votre ascendant, votre signe lunaire, puisqu'il s'agit d'un tirage général et je vous invite fortement à aller regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour avoir un message plus complet pour votre mois de mars. Alors, pour vous, amis Scorpions, l'énergie qui sera traversante, donc oui, c'est bien celui-ci. Hop là. Allez, on la découvre tout de suite. Oh, l'impératrice, magnifique énergie pour vous durant ce mois, une énergie très douce, très féminine, très créative. L'impératrice, c'est vraiment quelqu'un qui est patiente, bien sûr, mais ça énonce en fait une créativité, ça énonce un processus de création, peut-être un enfantement, peut-être que vous allez être enceinte ou que votre femme va être enceinte, mais surtout, ça annonce un processus qui prend le temps de se créer, que ce soit un nouveau projet professionnel, un enfant, un projet créatif, une idée qui a pris forme et qui aujourd'hui a besoin d'être concrétisée. Ça nous demande aussi de la patience, mais ça montre une énergie extrêmement positive, extrêmement douce pour votre mois de mars, qui montre que aussi, regardez, les choses commencent à prendre vie. Il commence à y avoir des fleurs, il commence à y avoir donc de la gaieté, de la joie, des choses comme ça absolument magnifiques qui commencent à prendre forme et qui commencent à se réveiller. Il y a comme un réveil pour vous pour ce mois de mars. Donc vraiment, peut-être vous alliez aussi avec d'autres personnes pour venir concrétiser quelque chose, vous associer et avancer comme ça dans votre vie sereinement mais sûrement. Donc très très beau, hein? Allez, on prend au centre maintenant un courrier. Donc on voit qu'il y a une communication pour le mois de mars qui va être importante pour vous. Peut-être un retour de communication avec quelqu'un
ou tout simplement des échanges avec quelqu'un. Il se peut que ce soit plutôt une lettre officielle, une réponse que vous attendiez, ou alors des choses de cet ordre-là. Vraiment une réponse administrative ou la réponse de quelqu'un. Alors, on va voir plus en détail. Oui, c'est à propos de quelqu'un ou de personnes en tout cas qui font partie de votre entourage. On est vraiment dans votre milieu social que vous connaissez, qui est coutumier. Donc on sent qu'il y a dans votre entourage une personne, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, peut-être même amical, qui va vous écrire, qui va peut-être reprendre communication avec vous. Et on voit ici une récolte. Il y a quelque chose qui est tranché, il y a quelque chose qui est décidé. Le mois de mars, on l'a vu, s'annonce créatif pour vous, s'annonce comme une nouvelle aventure. Et on l'a vu, on le voit ici, il y a une décision qui est prise. Peut-être d'ailleurs on termine quelque chose, hein. On termine peut-être aussi une relation ou un projet, ou on quitte peut-être un environnement parce qu'on l'a décidé, hein, c'est possible aussi que l'on écrive peut-être une demande de fin de bail, que ce soit pour un espace professionnel ou pour votre appartement ou votre maison, la vente d'une maison. Dans tous les cas, ça annonce peut-être la fin de quelque chose que vous auriez décidé et même officialisé. Pour d'autres, il se peut aussi que ce soit en rapport avec une clientèle, c'est possible aussi, hein, que ce soit un changement de clientèle ou la récolte, hein, puisque cette carte nous parle aussi de ramasser, de récolter, de faire les foins. Donc c'est vraiment aussi l'accueil de l'abondance. Donc on fait un choix peut-être, on attend peut-être une lettre ou un courrier qui va annoncer la suite plus ou moins favorable de quelque chose, mais ça peut être aussi la fin de démarches administratives en rapport avec quelqu'un de votre entourage. C'est possible, hein. Donc on a le soleil, on voit qu'ici, il y a quelque chose de positif qui renaît. Vraiment, dans votre entourage, grâce à ce courrier, ce retour de communication, cette décision qui est officialisée, on retrouve le sourire, on retrouve de la visibilité, de la clarté peut-être aussi dans une situation. On attendait peut-être une réponse ou du moins plus d'informations pour avancer, pour peut-être faire le choix de trancher, couper, partir ou récolter. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de positif, on a des réponses qui émergent. On a la confirmation ici quand même avec le cercueil qu'on est en phase de transformation. Il y a quelque chose dans votre vie, dans votre environnement social, amical, peut-être vie professionnelle, mais dans votre environnement aujourd'hui qui se transforme. Hein. La carte du cercueil nous parle de ça, mais qui se transforme pour le mieux. Vous êtes d'ailleurs un signe de transformation, vous avez l'habitude de ça, des petites ou des grandes transformations. Et là, c'est ce qui se passe, il y a un éclaircissement sur une situation, vous allez apprendre quelque chose va peut-être se confirmer à vos yeux pour pouvoir amorcer une fin, une métamorphose, une transformation, une décision qui va peut-être vous permettre de lâcher quelque chose, mais pour le mieux. Oui, parce qu'on a ici la carte du lys. Donc on voit que ça peut être en rapport avec une personne qui vous attire, hein, peut-être avec une passion sentimentale avec qui vous étiez. Mais ça peut être tout simplement en lien avec un épanouissement au niveau de votre épanouissement environnemental, social, un lieu peut-être de vie, hein, tout simplement. Il y a cette idée de choix qui réapparaît ici, donc on voit bien que vous avez peut-être déjà commencé à amorcer un choix. Rappelons-nous qu'on a l'impératrice, c'est quelque chose peut-être qui est amorcé depuis quelque temps, une réflexion que vous avez amorcée depuis un petit moment. Ça peut être dans tous les domaines, professionnel, sentimental, peu importe, je vous laisse adapter à votre situation, mais c'est quelque chose que vous mûrissez, que vous réfléchissez depuis un petit moment, peut-être même que vous attendez depuis un petit moment. Et c'est pour ça qu'on a la confirmation ici que vous avez choisi, vous faites un choix, vous prenez une décision, vous allez dans une direction et ça inclut forcément de terminer quelque chose quand on amorce autre chose. Choisir, c'est renoncer.
Et regardez, je vous le confirme, c'est vraiment renoncer à quelque chose pour le mieux. Regardez, un souhait. Alors peut-être, c'est vrai, pour certains d'entre vous, il y a un souhait qui va tomber à l'eau, mais c'est quand même, à mon avis, pour la majorité, quelque chose qui va être décidé, être tranché, vous être apporté, justement, que vous souhaitez. C'est quelque chose que vous attendiez, que vous vouliez, que vous espériez. Un souhait, là, qui peut se transformer, c'est vrai, qui peut ne pas avoir exactement la forme que vous espériez, mais qui tout de même avance dans ce sens. Ça demande quand même à ce qu'il y ait réflexion, peut-être même négociation pour amorcer une fin. Pour certains, vous allez poser votre démission ou alors poser la fin, votre préavis d'un bail, d'un lieu, la fin peut-être d'une entreprise. En tout cas, il y a un projet comme ça qui durait depuis un petit moment, qui va se terminer, qui va se modifier, se transformer. C'est un choix important, lourd de conséquences, mais que vous allez faire en conscience, que vous allez prendre le temps de faire et qui peut-être également va déclencher pour certains d'entre vous des négociations matérielles, financières, des négociations peut-être aussi au niveau de votre entourage personnel, social. Ça peut aussi pour certains d'entre vous créer un léger conflit parce que vous allez peut-être ne pas avoir le choix. Pour certains d'entre vous, vous allez être un peu comme forcé. Pour ceux qui avaient du mal à passer le cap, à transformer quelque chose dans votre vie, l'univers va vous imposer ça par un courrier, un message qui va vous annoncer la fin de quelque chose. Et donc, ça risque de crisper légèrement peut-être pour certains scorpions qui n'étaient peut-être pas encore assez prêts à ce changement qui s'amorce. Allez, on va regarder au niveau sentimental plus en détail. Je vais venir prendre une ou plusieurs cartes de ce jeu. On va aller voir. J'en profite pour vous rappeler que je suis thérapeute et cartomancienne et que vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous avec moi pour un accompagnement personnalisé si c'est quelque chose qui vous appelle, qui vous ferait du bien. Vous avez la possibilité de faire ça. Regardez en bas de cette vidéo, vous avez les informations pour réserver une consultation avec moi ou alors vous pouvez directement aller sur mon site internet. Alors au niveau sentimental, amis Scorpion, miracle. Donc là on voit que vous êtes accompagné. Pour votre domaine sentimental, peu importe que vous soyez en couple, célibataire, etc. Ou que vous ayez quelqu'un en tête mais avec qui vous n'êtes pas ou pas encore, il y a une grande protection. Peut-être même l'arrivée de quelqu'un dans votre vie ou l'arrivée en tout cas de synchronicité dans votre vie sentimentale ce mois-ci qui vont faire que ça va améliorer la situation. On a la confirmation ici avec la carte de l'ange gardien. On vous protège, on vous préserve, on vous accompagne. D'où aussi cette énergie de l'impératrice qui vient affirmer l'idée qu'il y a quelque chose qui doit mûrir, qui doit prendre son temps avant d'émerger. Et peut-être que justement, ça va émerger enfin maintenant que vous êtes prêt ou prête. Donc, on vous apporte de la protection, on vous guide, vous êtes protégé pour qu'il y ait ce miracle qui arrive, c'est-à-dire une synchronicité, ce qu'on appelle un heureux hasard, soit la rencontre de quelqu'un, soit revoir quelqu'un que l'on n'avait pas vu, soit améliorer son couple pour telle ou telle raison. Oh, vous avez la carte de l'âme sœur. Donc c'est magnifique, on vous confirme bien que pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer, à mon avis, une personne qui sera de l'ordre de votre famille d'âme. Je ne dis pas que tous les scorpions qui vont regarder cette vidéo vont rencontrer votre âme sœur. Ce qu'il y a, c'est qu'on va placer devant votre route une personne qui sera de votre famille d'âme. Ça peut être un ami pour commencer, ou une amie, ça peut être un compagnon de vie, on verra. Le principal, c'est que là, on vous accompagne, on vous dirige vers une personne très importante pour votre évolution sur votre chemin de vie, que ce soit au niveau sentimental particulièrement, voire au niveau relationnel plus largement. Peut-être un enfant, comme je vous disais, pour ceux qui vont apprendre, qui vont être parents ou qui sont déjà en train, dans le processus d'être parents. Il y a aussi la possibilité de partir à la rencontre de son enfant, tout simplement. Mais de manière générale, au niveau sentimental, c'est splendide, c'est magnifique. Allez, on va prendre également une dernière carte pour venir
compléter ce tirage, ça va être une carte message, une carte conseil pour vous aider à traverser cette période du mois de mars. Pour ça, on va venir prendre une carte de l'oracle des fées. Alors, quel est le message pour vous, amis scorpions, pour ce mois de mars? Je vous invite à aller voir un ou plusieurs messages soins qui sont en bas de cette vidéo pour vous aider à traverser les énergies actuelles. Ils sont réalisés pour ça, canalisés par moi, mais guidés par mes guides, bien sûr. Alors, pour vous. Hop. Alors, on en a deux pour vous. Le premier, c'est le don d'or. La magie vient à votre rescousse. On vous confirme que vous êtes très très bien accompagné pour ce mois de mars. Vous avez vraiment de l'aide de toutes parts et ne soyez pas inquiets, le divin est vraiment très présent pour vous aider. Donc on amène sur votre route des signes, des touches comme ça d'abondance, des touches dorées qui peuvent vraiment vous apporter. Et la connaissance implique le changement. Vous voyez, on confirme que là, vous allez apprendre quelque chose ce mois-ci qui va impliquer une transformation, un changement, un choix. C'est quelque chose que vous attendiez ou pas, mais que dans tous les cas, va être assez important pour que ça engage une légère ou plus grande transformation. Mais rappelez-vous, c'est en lien avec une guidance de l'univers pour vous aider à améliorer un domaine de votre vie. Donc soyez confiants, restez confiants, les choses vont dans le très bon sens pour vous. C'est un tirage absolument magnifique que vous avez là, amis Scorpion. En plus, vous êtes un signe fixe, donc c'est vrai que vous n'aimez pas forcément le changement. C'est pour ça que ça peut crisper un tout petit peu, mais rassurez-vous, c'est pour le mieux, c'est pour votre bonheur. Donc, c'est magnifique, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, auprès de vos réseaux sociaux, auprès de votre famille, de vos amis, ça m'aide beaucoup. Merci du fond du cœur aussi pour tous les messages que vous laisserez sur cette vidéo parce que je vous réponds, je vous lis tous et pour tous les j'aime bien sûr que vous laissez, ça me fait beaucoup de bien. Tout pour ça, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un magnifique mois de mars et je vous dis à bientôt.